Frères et sœurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. On entend aujourd'hui un peu partout en Afrique des voix qui s'élèvent, qui parlent du kémitisme, du panafricanisme. Nous sommes kémites, nous sommes frères et sœurs. C'est bien. Nous savons tous que le véritable kémitisme n'est pas du tout une religion, mais plutôt un ensemble de pratiques et de croyances qui s'inspirent de la religion polythéiste de l'Égypte. Nous savons tous qu'un véritable kémite est cette personne qui met en pratique les principes du Mahat, la justice, la paix, la vérité, l'équité, etc. Nos ancêtres, c'est vrai, reviennent de l'Égypte. Certains ont migré au sud de l'Afrique, d'autres à l'est, à l'ouest, au centre. Nous sommes tous des frères et sœurs. Nous avons tous les mêmes ancêtres. Il y avait une liberté de circuler en Afrique. Le kémite qui est au sud de l'Afrique pouvait aller à l'ouest de l'Afrique. Il n'y avait pas de frontières. Parce qu'on était un même peuple. On revient de l'Égypte, nos ancêtres. Mais, quand les Blancs sont venus, ils vont nous diviser. Ils ont coupé l'Afrique en plusieurs morceaux et ils ont donné des noms. Ça s'appelle le Congo, c'est votre pays. D'accord? Vous, c'est le Tchad. Vous, c'est le Kenya. Vous, Afrique du Sud. Vous, c'est le Sénégal. Vous, c'est la Côte d'Ivoire. Ils nous ont divisés et nous ont fait croire qu'on n'était pas un même peuple, une même famille. Et ça a marché. Le kémite sud-africain qui va au Sénégal. Et pourtant, les Sénégalais sont aussi kémites. Quand il arrive là-bas, où est le visa? Monsieur, où est le visa? Et pourtant, c'est le même peuple. Le kémite qui est ivoirien, il va au Kenya, ses frères kémites du Kenya, quand il arrive là-bas, monsieur, où est le visa? Ils nous ont fait croire qu'on n'était pas un même peuple. Tu es ivoirien, tu n'es pas ghanéen, tu es nigérian, tu n'es pas camerounais, tu es togolais, tu n'es pas mozambicain, tu es namibien, tu n'es pas éthiopien. Ils nous ont mis ça dans la tête. C'est pourquoi en Afrique, on trouve des guerres fratricides. Et pourtant, on a les mêmes ancêtres. Et pourtant, nous sommes un même peuple. Regardez le Congo et le Rwanda. Parce que les Blancs nous ont mis dans la tête que tu es Congolais, tu n'es pas Rwandais. Vous n'êtes pas parenté. Tu es Tanzanien, tu n'as aucun lien avec les Tchadiens. Alors que nous sommes un même peuple. Frères et sœurs, d'où l'importance du panafricanisme. C'est très important. Regardez ce que les Blancs ont fait. Ils ont fait l'Union européenne. Tu quittes l'Espagne pour aller en Pologne, tu n'as pas de visa à présenter. Tu quittes l'Italie pour aller en Suède, il n'y a pas de visa. Tu quittes la France pour aller en Roumanie, pas de visa. Alors qu'en Afrique, tu quittes le Ghana pour aller en Tanzanie, on te demande le visa. Il est temps que les Africains se réveillent. Quand les Africains feront un bloc, parce qu'on est tous des kémites, on a les mêmes ancêtres, on est frères et sœurs, les gens vont commencer à nous respecter. Il y a aussi des frères africains kémites qui répètent tous les jours que le véritable kémitisme n'est rien d'autre que le retour aux sources. Le retour aux sources, c'est ce qu'on entend aujourd'hui. Je peux vous dire ici, frères et sœurs, je n'ai pas encore vu un seul Africain qui est retourné aux sources. J'espère que je le verrai un jour. C'est quoi les sources? Les sources, c'est nos ancêtres. C'est vivre comme nos ancêtres. C'est ça la source. C'est ça la source. Oui, j'ai vu des Africains qui ne croient pas à la Bible. Ils ne croient pas du tout. J'ai vu des Africains qui font le culte des ancêtres. Ils font des rituels. Oui, mais être aux sources, c'est plus que ça. C'est vivre comme nos ancêtres. Quand je verrai cet Africain qui coupe complètement avec le monde moderne, va dans la forêt, construire sa case, porter du raffia et des peaux de bête, vivre de la pêche, de la chasse, de la cueillette, de l'agriculture, je dirais oui, toi tu es aux sources. Celui qui arrive jusque-là est aux sources.
être aux sources. Mais si tu jettes la Bible, pour moi, tu n'es pas aux sources. Être aux sources, c'est plus que ça. Vous savez, j'ai un collègue de travail. Il parle beaucoup du kémétisme. C'est un Angolais. Il sait que je lis la Bible. Un jour, il est venu vers moi. Il dit, la Bible, c'est les Blancs qui ont apporté ça. Laisse la Bible. Notre avenir se trouve aux sources. Retournons aux sources, frère. Ces histoires-là, c'est les trucs des Blancs. Je l'ai regardé dans les yeux. Je lui ai dit, mon ami, quand je te verrai aux sources, je viendrai après. Je vais te suivre. Quand tu seras aux sources, c'est quoi aux sources? C'est vivre comme nos ancêtres. S'habiller du raffia et des peaux de bête, coupés complètement avec le monde moderne. Mais quand je te regarde, mon ami, regarde, tu portes les baskets. Nos ancêtres aux sources ne portaient pas les baskets. Je te vois avec des chemises. Les Blancs ont apporté la Bible, oui, mais ils ont aussi apporté le pantalon jean que tu portes. Ils ont aussi apporté le pantalon jean. Le costume que tu portes là, c'est les Blancs qui l'ont apporté. Quand on va aux sources, allons aux sources à 100%, pas à moitié. Aux sources, c'est pratiquer les principes du Mahat, s'habiller comme nos ancêtres, couper complètement avec le monde moderne. Mon ami, tu me dis que c'est le retour aux sources. Tu fais quoi avec ce téléphone portable? Tu fais quoi avec le téléphone portable que tu as là? On va aux sources. On laisse tout ce que les Blancs ont apporté. On vit comme nos ancêtres. C'est ça les sources. Ce n'est pas parce que tu jettes la Bible que tu es aux sources. Je suis désolé. Tu as le téléphone portable. Tu as les baskets, tu portes les jeans que les Blancs ont apportés. Si nous devons vivre comme aux sources, vivons comme nos ancêtres. Quand on décide de faire quelque chose, on le fait à 100%. Pas à moitié. Pas à moitié. Soyons sérieux. Aux sources, allons aux sources, allons aux sources. Quand je verrai cet Africain qui coupe complètement avec le monde moderne, il vit de la pêche, de la chasse, de la cueillette, de l'agriculture, coupé à 100% du monde moderne. Il s'habille avec du raffia et des peaux de bête. Cette personne-là est aux sources. Cette personne-là est aux sources. Ce n'est pas parce que tu jettes la Bible que tu es aux sources. Je suis désolé. Je veux te voir vivre comme vivaient nos ancêtres. C'est ça la source. C'est ça la référence, la vie de nos ancêtres. Ce n'est pas parce que tu as été faire un rituel, tu es allé invoquer tes ancêtres. Mais quand je te regarde, tu portes les habits des Blancs. Les Blancs ont apporté la Bible. Je suis d'accord. Mais ils ont apporté aussi le pantalon jean que tu portes. Les Blancs ont apporté aussi les baskets que je vois sur tes pieds là. Si nous voulons vivre comme nos ancêtres, si nous décidons d'aller aux sources, on doit se débarrasser de toutes ces choses que les Blancs ont apportées et vivre comme nos ancêtres. Vivre comme nos ancêtres, c'est très important. Frères et sœurs, quand je verrai une personne qui est retournée aux sources, je viendrai. C'est ce que j'ai dit à mon collègue de travail. Retourner aux sources. Les sources, c'est la vie de nos ancêtres. Celui qui est aux sources vit comme vivaient nos ancêtres, s'habille comme s'habillaient nos ancêtres. C'est cette personne qui est aux sources. Ce n'est pas parce que tu refuses la Bible que tu es aux sources. Être aux sources, c'est plus que ça. Ce n'est pas parce que tu fais un petit rituel, mais quand on te regarde, tu portes les habits que les Blancs ont apportés. Tu n'es pas aux sources, je suis désolé. Mais quand je te verrai, tu pratiques les principes du Mahat, tu vis dans la forêt, coupé complètement du monde moderne. Tu vis de la chasse, de la pêche, de la cueillette, de l'agriculture. Tu t'habilles comme s'habillaient nos ancêtres. Le raffia, les peaux de bête, pas de contact avec le monde moderne. Alors, je pourrais dire, enfin, voici une personne qui est aux sources.